football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut les zonards et welcome à Beauchamp dans le 95. Et oui, la zone se déplace. On est ici en région parisienne pour un événement assez exceptionnel. Un tournoi de paddle où se regroupent des célébrités, des visages du sport, du football, du tennis, des visages de la télévision, des influenceurs aussi. Et oui, du monde du 2.0. On est là pour la MK Best Paddle Cup First Edition. Et oui, la première édition. On est ici pour marquer l'histoire. Alors, je dis on, pas nous, vous vous en doutez bien, mais il y a 14 duos, 14 équipes qui vont tenter de s'adjuger le premier trophée de l'histoire de la MK Best Paddle Cup. Ils sont ici pour marquer l'histoire. Donc voilà, réponse à la fin de la journée pour savoir qui va remporter pour la première fois et ramener la coupe à la maison. Vous voyez, beaucoup de terrain, vous vous en doutez, ça joue tout au long de la journée. Vous venez avec moi, on va faire le tour du propriétaire. Quand on vous dit que la zone est partout, la famille s'est agrandie jusqu'à Beauchamp et Jérémy Ménez nous a rejoint. Merci Jérémy, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, comme à la maison, tu vois, regarde, on est venu sans le GOAT, sans Joe, mais tu vois, on est quand même avec... on ne quitte plus Jérémy, on ne le quitte plus. Maison, on est partout à la maison. Ouais. En fait, c'est nous qui suivons Jérémy. Ouais. Voilà, Jérémy, il va être saoulé. Il se retrouve au supermarché, il y a Alexis et Boris derrière lui. Mais non, c'est la famille. Bon, je savais pas que tu t'étais mis au paddle. Bah, je me suis mis au paddle, c'est un grand mot, mais j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu au tournoi. Mais je vais prendre des cours là dans pas très longtemps, sérieusement. T'es venu ici pour quoi alors? Pour gagner ou pour progresser? Je suis venu pour participer, pour revoir quelques potes que j'avais pas revus depuis longtemps. Et puis c'est toujours cool de faire un petit tournoi comme ça, de revoir des mecs. Et puis c'est bonne ambiance. C'est qui ton binôme alors? Là il t'a laissé tout seul, mais c'est qui ton binôme? Mon binôme c'est Laurent de Koh Lanta. Laurent Mestre, ok. Il est comment? Il est pas mal? Non, il est bon, il a pris des cours, mais il est beaucoup meilleur que moi déjà, heureusement d'ailleurs. Mais mais en tout cas c'est la première fois qu'on se voit, donc on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Mais en tout cas on se débrouille bien et on kiffe, c'est ça le principal. Est-ce que c'est un peu comme au foot, tu as besoin d'automatisme avec ton partenaire là, sur le paddle quand c'est comme ça? J'ai bien l'impression que c'est même un peu plus important qu'au foot. Parce qu'en vrai, tu joues à deux, quoi. C'est à deux, tu joues pas tout seul. Donc non, c'est beaucoup plus tactique que le foot. Et comment tu gères le côté, quand tu es compétiteur dans l'âme, de pas maîtriser un sport, c'est frustrant ou tu vis avec Non, c'est vrai que j'aime bien, quand je joue à un sport, c'est vrai que j'aime bien le maîtriser. Bon, après là, je savais qu'il y avait plus fort que moi. Donc ce matin, je savais que déjà, ça allait être un peu compliqué. Mais tranquille, c'est que du plaisir, du kiff et on est là pour ça. Pour l'instant, vous avez fait quoi comme résultat là? On a perdu 2 fois 6-1. Ouais, c'est un gros. C'est pas top, mais bon, on va se refaire. Ah, tu peux que t'améliorer. Quand tu devant. pars comme ça, c'est bien. Bon, à ton avis, c'est qui les favoris? Parce qu'il y a du lourd quand même. On a vu Riyad Mahrez, on a vu Ismail. Alors moi, je te dis que la paire Olivier Dacour et Vincent Candela, c'est pas mal. Pourtant, je crois que c'est la paire la plus ancienne en plus. C'est la plus. Ils courent pas beaucoup, mais ils sont très techniques. Après, il y a Bidal, Pires aussi qui sont bons, donc à voir. Et bon, rapidement, on a beaucoup parlé paddle, on va parler foot. Est-ce que tu as vu le match du Paris Saint-Germain? Voilà, victoire 3-0 à Salzbourg. Tout est un petit peu relancé. Comment est-ce que tu sens la suite de la compétition? Il y a deux gros matchs quand même pour le PSG, face à City et face à Stuttgart en janvier. Comment tu le sens? Bah écoute, avant le match d'hier, c'est sûr que c'est jamais évident d'aborder ce match-là, parce que même si c'est à Salzbourg, même si c'est une équipe en difficulté, Paris était un peu dans l'obligation de faire un bon résultat, donc c'est jamais facile, mais j'ai trouvé que Paris avait fait un bon match, il y avait beaucoup de mouvements, ils se sont créés beaucoup d'occasions, et non, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match, et donc c'est de bon augure pour la suite. Bon, voilà, en route pour gagner la Ligue des Champions, en tout cas pour se qualifier. C'est tôt, mais... J'aime bien comment Alexis il passe de tout à rien. Non, mais faut rester dans le positif. Bon, il faut être positif.
On va pas t'embêter plus longtemps. Vous m'embêtez pas, c'est toujours un plaisir. Il fait très très froid. Je vais te Il fait laisser très aller froid. Ouais, reposer et surtout t'aurais à la chauffé un collation. petit peu. En tout cas, ce fut un réel plaisir. On Et a, on a des images de toi en train de jouer. Hein. C'est vrai? Ouais. et on pas a les pré- mettre. et on a préparé un tifo là. On va faire Avec des Alexis, on a highlights. des On va fumis mettre et des tout pour highlights. ton prochain match. Bon, merci Jérém. C'est Merci cool. à vous. Merci beaucoup. Quand on vous avait dit qu'il y avait du lourd pour cette première édition de la MKBS Paddle Cup, on a eu Jérémy, on a eu Abidal, on a eu Pires et là, on a Samir Nasri qui nous fait... Alors, nous on est contents, mais t'as la mine des mauvais jours là. Non, je suis content de vous voir parce que je vous apprécie. Tu peux me dire tu, hein, tu peux me dire tu. Vous. Mais non, je suis pas content qu'on ait perdu. Ça c'est sûr et certain. Non, je suis pas content. Donc Ouais. tu as gardé ce côté compétiteur aussi bien au paddle que tu avais dans le foot quoi. Oui, mais moins au paddle parce que je viens de commencer. Parce que voilà, au foot, si tu vois, on avait fait un 5 et j'avais perdu. Tu serais pas venu. Non, j'aurais mauvaise. Ouais, tu te laisses passer plus de choses. Tu acceptes aussi le fait Oui, que voilà, c'est- tu commences là-dessus. Exactement. Il y a les mecs contre qui on a joué, ça fait plusieurs années qu'ils jouent, ils ont pris des cours. Nous, on est novices et c'est surtout, on est venu pour l'event, pour Malik. Et donc, non, on est venu dans un autre état d'esprit. Mais ça fait, Puis le- franchement, ça fait chier de perdre. Je te Ouais, dis la j'ai- vérité. moi j'avoue, j'ai vu ta tête au sortir du premier match, j'ai dit ça va. T'as fait. C'est rageant. Je te jure, c'est rageant parce que les mecs qui sont bons, ils en ont l'habitude. Mais par exemple, Robert et Abi qui jouent pratiquement tous les jours, on perd 3 jeux, mais au Golden, quoi. C'est serré, tu vois. Et tu te dis, ah, fait chier, si je l'avais joué comme ça, peut-être que le match il aurait été différent. Et bon, tu as toujours ce truc de compétiteur. Je fais Monopoly avec ma famille, si je gagne pas, je, Tu jettes je le marronne. plateau. Donc, Ouais, je connais. Joue pas au loup-garou, joue pas au loup-garou là. non, c'est simple, c'est clair. Pourquoi tu parles plus aux gens sinon? Déjà, je parle pas avec beaucoup de gens. Bon, on le répétera pas à ton binôme, mais si vous êtes éliminé, c'est de ta faute ou de la faute de ton binôme? Non, je vais jamais remettre la faute sur mon binôme parce qu'il a des qualités que j'ai pas au paddle. Lui, c'est plus un finisseur. Moi, je suis plus quelqu'un qui défend au paddle. De par sa taille, déjà, il aide pour se matcher. Je suis quand même un peu petit pour le paddle. Mais donc, non, je pense qu'on est tombé sur plus fort. L'année prochaine, ce sera différent. À la deuxième édition, on sera là et on les battra tous. T'inquiète pas, je vais aller en Espagne, je vais faire un stage. C'est ça, À la c'est ça. salle Bah, du- vas-y avec Jérémy, apparemment Exactement, il a besoin. il m'a demandé, il m'a dit viens, on va à Barcelone. J'ai dit, il n'y a pas de On problème. va Au mois de s'enfermer juin, tu vois, qu'on joue l'utile à l'agréable. T'as raison. Voilà, On s'enfermait dans la salle du temps là, ça va revenir en super guerrier. exactement, t'as tout dit. Bon, avant de te laisser tranquille, un petit mot quand même pour revenir sur le foot. Voilà, il y a la saison du Paris Saint-Germain, on est obligé d'en parler. Ça y est, le PSG a remporté le match tant attendu avec des attaquants décisifs face à Salzbourg. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette rencontre? Est-ce que voilà, tu sens qu'il y a enfin une petite étoile, une petite illumination pour le Paris Attention Saint-Germain quand tu pour la parles suite de la d'étoile, saison? s'il y a une étoile, elle est vraiment toute petite, faut pas dire ça à Samir. Hein. Une lueur d'espoir alors si je puis dire ça. J'attends le prochain match. Contre City? J'attends le prochain match contre City parce que Salzbourg, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de Salzbourg, ça reste quand même une équipe qui est largement inférieure cette saison parce que les Ouais. années précédentes, ils avaient toujours des équipes très joueuses et surtout à domicile. C'est une équipe qui en a pris 4 quand même contre Brest. Ouais. Donc oui. Et donc le PSG a fait le job. Il y a plusieurs enseignements que je tire c'est que Luis Enrique, il a modifié un petit peu son système. Il a libéré ses latéraux. Ouais. Hakimi était déjà libéré, mais d'avoir Nuno Mendes qui monte un peu plus, déjà, ça est plus cohérent. D'avoir un milieu de terrain à la construction pour faire justement sa ligne de 3, c'est beaucoup mieux. Et d'avoir un avant-centre, si tu avais Asensio, peut-être qu'il ne te met pas le but que Gonzalo Ramos a mis. Alors, il y a Gonzalo Ramos touche pas énormément de ballons, mais il travaille beaucoup pour l'équipe. Et il est dans la zone il est là pour finir les actions. Donc à voir ce qu'ils vont faire contre City parce que ça va être un test. C'est une équipe aussi malade, City, à voir aussi comment ils vont réagir. Mais après City, on pourra parler. Mais en tout cas, ils ont fait un pas en avant pour le barrage parce que en faisant les calculs, d'après les approximations, c'est entre 9 et 10 points. Bah, tu gagnais Salzbourg et tu gagnes Stuttgart. T'es censé qualifié être dans les qualifié. 24. Et c'est pas finalement ça arrive pas au pire moment de gagner et d'attendre un mois avant de rejouer là pour la dynamique. Oui et non. C'est la petite coupure va faire aussi du bien pour certains joueurs aussi parce que après moi je suis pas dans le secret du vestiaire mais on entendait un petit peu
Voilà, il y a eu des discussions entre le coach et les joueurs. Il a décidé aussi d'être un petit peu moins rigide. Je pense que c'est important pour la confiance de gagner un match de Champions League, surtout quand il a dit certaines choses. C'est vrai que contre le PSV Eindhoven, match nul, une victoire, ça n'avait pas été volé. Contre l'Atlético Madrid aussi. Mais voilà, les résultats ont fait que. Donc c'était important de gagner pour eux. Et à voir, moi, c'est le PSG, je ne les vois pas aller au bout. Parce que pour moi, il y a trop de manques encore dans cet effectif-là. Mais le PSG, c'est comme, moindre échelle, mais c'est comme le Real Madrid. Tu ne les attends pas maintenant, tu les attends au mois de février, au mois de mars. C'est là que tout se joue et c'est là que normalement les grands joueurs se réveillent. Et justement, ce sera ma dernière question. Quand tu vois un petit peu la saison en Ligue des Champions d'un Bayern Munich, d'un Manchester City, tu disais, ou même d'un Real Madrid, est-ce que tu ne trouves pas, au vu surtout de l'effectif du Paris Saint-Germain, d'une manière générale, qu'on est un peu dur avec Luis Enrique et le Paris Saint-Germain? On n'est pas dur, on est simplement, on répond à ce que lui a dit la saison dernière. Ils font demi-finale de Ligue des Champions. Donc après, on me dit oui, mais ils ont un parcours. Non, ils ont fait quand même demi-finale de Ligue des Champions. Ils perdent Mbappé, il nous dit en fin de saison, l'équipe sera meilleure l'année prochaine sans Mbappé parce qu'on va construire une équipe. Et tout. Ils ont eu quand même carte blanche sur le marché des transferts pour cibler les profils dont ils avaient besoin. Pour moi, le travail n'a pas été fait à ce niveau-là. Et donc, c'est normal qu'on est plus critique avec le PSG qu'avec Brest. Le PSG a des attentes, a un budget qui fait que normalement, le PSG doit être quart de finaliste de la Ligue des Champions chaque saison. Je ne leur demande pas de gagner la Ligue des Champions, il faut être réaliste. Mais tu dois être dans les 8 premiers, tu ne dois pas galérer dans la phase de qualification parce que tout le monde s'est dit avec cette nouvelle formule, c'est la prime au grand club. On s'aperçoit que finalement, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais j'attends le PSG plus haut que ce qui me montre. Bon. Merci Samir, comme d'habitude, pour ta transparence, ta franchise et ton sourire. On a réussi à te faire sourire quand même malgré son efficacité. Hein, ouais, c'est vrai. Toujours droit au but, Samir. Hein. Ouais, il perd pas ça. Bon, il y a la consolante maintenant ou pas? Je crois pas. Hein. Je crois que Samir, il est plutôt sur une sieste. Moi, ça m'intéresse pas la consolante. Je suis venu pour gagner. Je gagne pas, mais je rentre chez moi. Bon, bah alors, on va t'échauffer, on va te préparer. Il va aller se venger sur des gars à Call of. Là. Non, je dois me préparer parce que ce soir, il y a Monaco Arsenal et je suis en plateau. Donc voilà. Bon, merci Samir. Merci à vous. Bon voilà, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Vous voyez, on est au cœur du réacteur. Hein. Bon, ça vient de se terminer juste là. On avait Florentina Mapongol et Clément Chantôme qui jouaient. On a eu aussi Eric Abidal, Robert Pires. Il y a du très très lourd. Hein. Raïs Mboli, Riyad Mahrez, rendez-vous compte. Donc venez, on va quand même encore... Non, je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Regardez sur qui on tombe. Regardez sur qui on tombe. Younes, qu'est-ce que tu fais ici? J'anime la journée. Voilà, la zone est partout, on anime la journée. Premier événement de paddle MK Best. On passe un bon moment. Alors ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il nous avait dit ouais non, je peux pas bosser les gars et tout pour vous, nanana, j'ai un truc familial et en fait c'était pas... le mytho. Bah encore hier tu me disais ça au téléphone. C'est celui-là qui a allongé plus d'argent. Ah ok, donc voilà. Vous l'aurez compris, on va en parler au patron. Boris, bon, puisque tu es là, on va passer la journée ensemble. Tu pensais vraiment que tu allais m'esquiver? Moi j'ai toujours envie d'être avec toi, sache-le. Bah ça me fait chaud au cœur. Est-ce que tu vas jouer? Vous allez jouer tous les deux ou quoi? Non, je suis trop éclaté moi. On va laisser Boris jouer. Non, je suis éclaté aussi. Moi, je suis juste là pour te. Prochain événement, je serai là. Je suis là pour t'accompagner. Je voulais faire une équipe avec Younes, mais il m'a dit je suis trop éclaté. Et moi, comme je suis trop éclaté aussi, ça faisait beaucoup. Ouais, c'est pas comme en mathématiques, hein. Moins et moins, ça fait pas. Ouais, moi, je suis bon juste avec la bouche, juste pour parler. Ok. Pour parler, il y a du monde. Ok. Bon, on va faire le tour du propriétaire ensemble ou pas? Ouais. En plus, j'ai vu un petit truc qui pourrait t'intéresser. Ah bah vas-y, montre-moi. Je sais pas si je peux te le montrer. Allez, montre-moi, allez, vas-y. C'est ça le trophée? Ouais. On le montre ou on le garde en... Non, on le montre. En surprise pour tout à l'heure. On garde en surprise quand même. Attendez, ça dure combien de temps ton histoire là? C'est 5 minutes. Ah, 5 minutes, putain, un quart d'heure Bah qu'on oui, est là c'est déjà. normal, vous dites bonjour à l'interrogateur. 15 000. Voilà, on nous avait dit qu'il y avait une mauvaise ambiance ici, mais avec Robert et Eric, ouais, je pensais pas tomber aussi Merci bas. Robert, Bon. merci Robert.
Mais- Ton micro, frérot. Oui, il faut Merci, parler très Eric. près du micro. Oui, Merci, pardon, bon, j'ai merci. pas- Je j'ai vous pas vois tous l'habitude. sourire. C'est-à-dire J'ai que pas pour l'instant, tout se passe bien pendant le tournoi. Là, vous avez tout gagné. Pour l'instant, on a tout gagné, 3 matchs, 3 victoires, on sort des poules. Je ne sais pas si on va en quart de finale. Ouais, vous êtes venu pourquoi? Pour gagner, pour kiffer, pour rigoler, pour. Moi, perso, Eric- pour Eric passer n'hésite pas à répondre, un bon moment avec Robert, Ouais. c'est le plus important. Et d'ailleurs, comment s'est fait le binôme? Vous étiez là dès le début ou ça s'est fait au hasard En fait, c'est l'organisation qui a décidé de nous mettre ensemble. Ça tombe bien parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et on a déjà joué ensemble. Donc après, on a des facilités, on a des repères. Donc c'est agréable. Et Bon, Samir, il est comment, pas de- on a battu Samir Nasri, c'est pour ça il est, Je il me est doute. énervé. Il a le seum un peu, Samir. J'ai vu la petite Il a le seum poussette, là, ouais. il a le seum le Marseillais. Mais non, après avec Eric, ça se passe bien, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on va dire que c'est facile de Est-ce jouer avec lui. Alors tout à l'heure, c'est Boris qui posait la question, mais il y a les mêmes automatismes au foot qu'au paddle ou c'est plus important au paddle? Ah, c'est différent. Bah, déjà, il y a moins de joueurs sur le terrain. J'étais pas sûr, mais Euh, ouais. La moindre petite erreur, elle se remarque. Après, ça reste un sport collectif. Donc, ouais, comme il a dit Robert, c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Les automatismes reviennent, même si on joue pas souvent ensemble. Mais quand on a l'occasion, comme aujourd'hui, voilà, ça revient. Et ça demande de se parler autant que sur un terrain de foot ou plus? Non, pas plus, pareil, mais de toute façon, à partir du moment où tu fais un sport co, même si tu n'es que deux, sur des balles un peu litigieuses ou entre deux, tu es obligé de te parler, tu es obligé de communiquer, de savoir qui va la prendre, de dire où les adversaires sont, s'ils sont derrière, s'ils sont au filet, s'il y en a un qui est derrière. Bon bref, ça c'est important parce que comme ça, celui qui reçoit, celui qui va jouer la balle, au moins il sait visuellement où sont les adversaires. Donc c'est pour ça que parler c'est hyper important, plus au paddle. Et tu arrives à retrouver un peu l'adrénaline, enfin vous, je dis tu, mais vous, retrouver un peu Ouais, parle à l'adrénaline Robert, de parle à Robert, la en fait. compète quand même, même si vous vous challengez. Mais de toute façon, on se challenge toujours. Alors ça part toujours d'un bon état d'esprit, c'est un tournoi, on se retrouve, les anciens. Mais au bout de 4-5 balles, ça y est, c'est parti, la compétition elle est là. Bien évidemment, moi je suis hyper content d'être là, d'être avec Eric, mais au final, on veut toujours gagner. Il n'y a rien à gagner. Hein. Il y a pas... Si, il y a un petit trophée. Vous avez vu le trophée Oui, ou il pas? y a un Non. trophée. Je Mais pense bon, que vous êtes. Alors, quand je si dis à rien, il n'y a vous pas un êtes- palmarès au bout. Tu vois, vous allez être Comment ça, impressionné. c'est la Palmarès. première édition de la MKBS Ouais, Paddle Cup. KBS, il faut le gagner. Vous hein. allez Là, écrire oui, l'histoire, la les première, gars. t'inscris ton La nom première, ouais. dans Par contre, l'histoire si on de ce gagne, on ne tournoi. remet pas en jeu, nous. Tu remets pas Donc en il n'y jeu. aura que Ah, votre non, nom. Il y aura que le binôme. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un trophée. Ah, c'est Bien pour la sûr. postérité. Voilà, là. alors- C'est alors- si vous gagnez, Je vous êtes retire le ce que premier j'ai à dit, l'avoir donc. gagné. On l'a vu, Il y vous a- Ça met savez un pas peu dire. Il y a de toujours cet esprit mise en tension. compétition. Ah non, ouais, non, même après la retraite, après votre carrière de footeux, vous avez encore ce côté compétiteur, quel que soit le sport, quel que soit le tournoi que vous faites? Bah, surtout si en face ça chambre. Ah d'accord. Et j'ai Comme l'impression que aujourd'hui, il y a c'est- des c'est grands un peu- chambreurs. Ah Il faut ouais. être. Ouais. Est-ce Sinon, que c'est va Il y en a jouer un encore surtout. toute l'année, ouais. Il y a un chambreur en Ah, particulier. je sais pas, je dis Suivez pas le de nom. regard Moi, je dis de- pas de nom. Ouais, de tu veux que je Robert. cite un nom? Olivier Dacour. Ah, c'est le plus gros chambreur que Ah Eric? oui. Non, moi je suis pas un chambreur. Ah non, Ah bon Eric, non, il qui est vous calme. a dit Non, je suis très calme. Numéro 1 Bon, des 100 chambreurs. 000, mais je suis très calme. C'est ce qu'on a dit, les. Hein. Ah, on a dit les 100 000. Olivier, Pardon, 100 000. on avait dit pas les tarots en direct. Ok. Non, mais 100 000, c'est les vues. Ah, Le tarot, c'est 250. Ah ouais, c'est x2, x3. Ok. C'est les Bon. vues, on vise les 100 000. Ça va être lequel le duo qui va vous poser le plus de soucis? On m'a dit que vous étiez en lice, vous étiez les favoris du tournoi. Non, on n'est pas les favoris. Favori, je sais pas, mais Non. il y a des bons joueurs. On ça, fait- c'est je sûr. pense que, connaissant les autres joueurs et le duo qu'on peut former avec Eric, oui, on fait partie des favoris. Pour moi, perso, l'équipe numéro 1, c'est Candela Dacour. Ok. Après, il y a toujours des surprises, après, il y a toujours des baisses de régime, après, on va jouer toujours sur le même Ouais, joueur. parce qu'il y a la collation en plus, attention à ceux qui mangent un petit peu. il a trop, rentré là, dans la collation. tête de qui? On va rentrer dans la tête de qui? Dacour, on le connaît parce qu'il va vouloir nous rentrer dans la tête, mais il va vite sortir parce qu'on va jouer que sur lui. On va mettre au frigo Candela, et puis voilà, c'est réglé. Ouais, après, on vous laisse tranquille, c'est lequel binôme le plus drôle sur le terrain? Bah, je sais pas, on avait fait que 3 matchs, donc on n'a pas vu tout le monde. Après, Après, il y a Sylvain Wiltord qui est pas mal, attention. Ah le oui, coach, c'est vrai. coach. C'est un bon Il est joueur coach, de il est paddle. coach. Mais il a perdu contre Candela et, Ah, il coach aussi, et Sylvain? Dacour. Ah, c'est un coach de paddle. Il a sa licence, hein, je crois. Je sais pas, vous Si, me si. l'apprenez. vous Ah me bah, l'apprenez. Mais à les moins à forts, en vérifier. gros, ceux qui. Voilà. Ils sont Pas vraiment sûr, là hein, pour pas la sûr. collation. C'est lesquels? Je sais pas. Qui sera là pour la collation? Non, mais les moins forts du tournoi. Ah, je sais pas, je peux pas te dire. Ah, les Ah, je moins pensais que tu forts. balançais sur Faut- Sylvain il faut- qu'il était déjà parti faire autre chose. Non, 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 non. Il faut Ah, les pouvoir- moins il faut forts, non, on n'a pas pouvoir- vu tout ouais. le monde. Ouais, exactement, on n'a pas joué tout le monde, donc on peut pas savoir. Ok. On peut vous dire ça à la fin?
Ouais, Ah, tu peux tout nous dire quand tu veux. Quand vous aurez gagné, quand vous aurez Non. ramené le 400, Non, 450 Non, frérot. non, on vous attend avec le trophée à la fin de la journée. Hein. Ouais, on espère, on espère. Bon, allez, on va vous laisser aller Merci, les gars. manger. Merci les gars. Bon, Boris, on est très certainement avec l'un des plus gros joueurs de paddle du tournoi, on peut le dire. Non, pas du tout. Tout le monde t'a présenté comme ça. Tous ceux qui Ah sont ouais. passés ici ont dit Olivier Dacour, faut se méfier de lui, que ça soit dans les mots ou sur le terrain. Plutôt dans les mots. Mais sur le terrain, après, j'ai la chance d'accompagner Vincent Candela qui est exceptionnel. Je n'ai pas beaucoup de mérite. C'est lui qui te fait briller. Il me fait briller, mais aussi j'ai une très belle main. J'ai une belle main. Hein. Le physique, je crois qu'on est les plus anciens. Physiquement, ça pêche. On a des prothèses un petit peu partout. Mais après, le talent, c'est le talent. Hein. Au moment, les mecs, ils peuvent jouer tous les jours. Ils peuvent s'entraîner tout le temps. Ils sont mauvais, ils sont pas bons. Hein, point. T'es déçu du niveau là aujourd'hui? Moi, je pense que ça va commencer en demi-finale parce que j'ai perdu une journée de travail pour venir faire du bénévolat et ça me va pas du Non. tout. Du coup, Il y a c'était un des trophée à coachings que gagner. t'as fait là. Il y a un trophée à gagner. Non, trophée, non. On peut pas avoir été et être. Hein. Anecdote vraie mais très amusante. Vincent, je l'ai entendu aller voir Malik pour demander des maillots plus grands pour toi et pour lui. Bah, c'est pour ça, les plus vieux, les plus gros. Non, moi il parlait de carrure. Hein. Oui, non, carrure, non. Le physique, on a des physiques de personnes qui font un peu de peine. Là, des anciens sportifs. On a souffert un petit peu, donc écoutez, c'est les lois de notre métier. On a vraiment souffert. Les gens, ils savent pas que les sportifs, en règle générale, à la fin de nos carrières, on est... Ça décompense un peu. Non, ça décompense pas, mais on est cassé. Hein. Ah, Ouais, on est cassé, physiquement, on est cassé. Moi, j'ai des prothèses. Je plaisante pas quand je dis que j'ai des prothèses partout, c'est qu'on est vraiment abîmé. c'est que tu as tellement sollicité ton Ouais, corps. et jouer avec des infiltrations, avec plein de choses en fait. On se rend compte que quand on vieillit, c'est difficile. Et là, en plus, il y a des jeunes qui courent partout. C'est plus compliqué. Et tu arrives quand même à prendre du plaisir comme ça sur le Mais paddle. ce sport, justement, il est ludique. Ça permet les déplacements, on arrive à gérer. On a une gestion des déplacements. Même on peut voir que le terrain, il n'est pas si grand. C'est pas un terrain de tennis. Donc on arrive à se débrouiller. Et le poste auquel tu jouais, c'est un avantage aujourd'hui d'avoir un peu la vision du jeu sur la gestion des espaces ou pas vraiment? Oui, c'est sûr que c'est une petite anecdote. Hein, comme ça, pour toutes les personnes qui vont vous regarder, c'est intéressant. C'est vous prenez tous les meilleurs entraîneurs. Tous les meilleurs entraîneurs, en tout cas en Europe, c'est tous des milieux de terrain. Guardiola, Ancelotti, vous avez Alonso qui est à Leverkusen, Arteta, Deschamps. C'est pas un hasard, c'est qu'en fait, quand on est au milieu de terrain, on a une perception et on a une vision de l'ensemble du terrain. Donc, compenser, être à l'écoute, on est le lien entre l'attaque et la défense. Et c'est pas un hasard si tous les meilleurs entraîneurs sont milieu. Et si tu avais un terme justement pour décrire un peu ce profil de milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui on entend un peu playmaker, mais ça peut être quoi? Ça peut être architecte, ça peut être dans ta vision un peu de ce que tu dis. Je dirais pas architecte parce que pour le coup il est en bas, il fait plutôt les fondations. Oui, ouais, mais c'est lui un petit peu qui imagine Oui, c'est tout ça, sûr, quoi. il imagine, mais la base d'un milieu de terrain c'est de récupérer des ballons. Donc il y a aussi cette humilité de se mettre au service des autres. Et avant c'était le milieu de terrain, c'était un porteur d'eau. Il a évolué le poste, mais c'est le joueur de l'ombre en fait. Parce que la première chose quand on sort d'un match, qui a marqué? C'est le buteur, on le voit même lors des ballons d'or. Je trouve que avoir récompensé Rodri, c'est extraordinaire. Parce qu'on se rend compte à quel point son importance au sein de Manchester City, quand il n'est pas là, c'est la dégringolade. Pourquoi? Parce qu'il est là à recadrer, il est là à compenser et il est aussi, il a été décisif. Donc je trouve que pour tous les milieux qui ont pas, Iniesta il a pas eu de ballon d'or, Xavi n'a pas eu de ballon d'or. Il y a eu de grands milieux de terrain. Yaya Touré aurait pu prétendre aussi. Il y a eu des grands milieux de terrain par le passé qui n'ont pas eu de ballon d'or parce qu'on récompense toujours les attaquants. Mais il faut savoir que sans le milieu de terrain, l'attaquant il touche pas de ballon. Ouais, c'est vrai. Vas-y, bon, excuse. Non, j'allais te demander si l'esprit de compétition que tu retrouves au paddle, c'est un truc qui t'a manqué après l'arrêt de ta carrière ou c'est pas du même niveau? C'est pareil. C'est pour ça que là, ils rigolent avec moi. Ils me disent que trash talking, je parle.
Parce que dans ma vie de tous les jours, ce qui me manque, c'est ça. C'est-à-dire que on peut pas allumer quelqu'un dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que dans la vie de tous les jours, pourquoi ? Parce que ça s'apparente à du harcèlement. On pourrait croire que c'est du harcèlement. Dans n'importe quel travail, on dirait ouais, c'est du harcèlement moral. Alors que nous, quand on joue au foot, nous, on a une envie, c'est de gagner. On est des compétiteurs. Donc c'est un outil parmi tant d'autres finalement. Exactement, c'est le trash talking. Il y en a qui perdent leurs moyens. Il y en a qui se caquent dessus, qui se chient dessus en fait. Et ça, faut leur dire. Et du coup, au paddle, tu fais ça aussi ? Ça dépend. Quand c'est serré, oui. Là, j'ai pas eu besoin de le faire aujourd'hui, mais peut-être que si je joue contre Florencina Mapongol ou Robert Pires, je leur dirai. Et pour rester sur l'après-carrière, justement, quand ton physique, ça a été ton gagne-pain, enfin ton pain quotidien, quand justement la compétition, c'est ce qui t'a drivé un petit peu toute ta vie, quand tu as la retraite, quand tu as l'après-carrière, c'est comment concrètement ? J'avais fait un documentaire qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'aviez vu, dans Le Crépuscule des Champions. Okay. On parle de ça justement, c'est pas évident, c'est une petite mort. Et après, il faut se reconstruire, j'ai envie de dire, socialement. Parce que les gens, quand on vous voit, on vous dit « Ah, qu'est-ce que tu deviens ? Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Le problème, c'est qu'on a été et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Et si tu n'as pas ça, si tu n'as pas pensé avant, c'est difficile. Après, on a une grande faculté, on arrive à s'adapter. On peut s'adapter à... On a l'habitude, les sportifs de haut, ils sont compétitifs, ils ont la résilience, ils ont connu des hauts, des bas, et dans les entreprises, ça peut être intéressant. Et je trouve que l'après-carrière, en tout cas, faudrait l'aborder un petit peu, faudrait y commencer à y penser plutôt quand on est en pleine carrière. Quand tu as 25 ans presque, non ? Ouais, c'est difficile de se dire que je vais penser à mon après-carrière alors qu'on est en pleine carrière. Mais c'est important parce que... C'est Mathieu Flamini qui a fait ça aussi. Il avait investi justement, il était homme d'affaires en même temps que... Ouais, mais Mathieu était quelqu'un, concrètement, si on s'ouvre pas, si on ne va pas vers les autres, le problème c'est quand on est footballeur, on pense que tout est autour de nous en fait. On a l'impression qu'on est super important puisqu'on gagne de l'argent, mais il y a des gens qui gagnent encore plus d'argent. Mais on est dans une bulle en fait, on ne se rend pas compte, on a peur de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu tellement d'histoires sur des personnes qui s'étaient fait escroquer, arnaquer, qu'on a peur un petit peu de l'extérieur. Et on a aussi ce complexe de se dire, si je me retrouve avec des chefs d'entreprise, qu'est-ce que je vais pouvoir aborder ? Quel sujet ? Et il faut s'ouvrir en fait, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et pour ceux qui te posent la question, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu dirais, je suis en lice pour gagner la première édition de la MKDS Padel Cup. Ouais, entre autres, mais c'est pour ça que en tout cas, moi, dans ce que je fais, j'essaie de montrer, d'inspirer les nouvelles générations qu'on peut faire autre chose après le football. Et c'est super important. Il y a la légitimité parce qu'on a joué. Après, il faut se former parce que quand on se forme, on apporte un petit peu de crédibilité à ce qu'on fait. Ouais, mais c'est ce que tu disais juste avant là, sur le fait de la transmission de certaines de modes de pensée, des choses auxquelles tu as été confronté dans ta carrière et dans le monde de l'entreprise qui existe aussi, de devoir prendre des décisions. Tu vois, sur une seconde, tu dois prendre une décision. Quand tu es sur un terrain, quand tu es chef d'entreprise, il y a des trucs, tu dois décider pour tout le monde à un moment T. C'est ça, et la cohésion en fait, la cohésion. Même dans une entreprise, parfois on n'est pas obligé d'être amis pour travailler ensemble. Ça l'expliquer, je pense que il y a pas mal de sportifs qui œuvrent, qui travaillent avec les entreprises pour apporter ça, cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être amis, nous, quand on se voit. Il y a des joueurs avec qui je ne parlais pas. Mais sur le terrain, chacun apportait sa petite pierre à son édifice et surtout on joue ensemble en fait. On a un but commun, c'est de gagner. Après, on n'est pas obligé d'être amis. Je sais pas moi, dans beaucoup de travail, les gens ils se parlent pas. Et on n'a pas besoin de se parler pour se respecter. Ouais. Ou de connaître la vie privée de l'autre. Non, surtout on est nous on est des joueurs de foot où en fait depuis petit on a toujours caché nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que celui qui est avec toi même en chambre, il peut s'en servir. Je disais ça lors d'une interview, je disais que le centre de formation, c'est le marché du travail déjà. Tu es déjà confronté, c'est Pôle emploi, tu es déjà confronté à la concurrence en fait. À la fin de la saison, c'est soit il le garde, soit il te garde. Tu peux pas trop donner parce que tu sais qu'à un moment, il peut se servir de toi. Lui, quand tu joues, s'il est remplaçant, il souhaite qu'une chose, c'est que tu te blesses pour jouer. C'est pas de sa faute, c'est humain en fait.
Et c'est vrai que le foot, c'est le sport collectif le plus individuel. Mais chacun pense à sa gueule. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, mais voilà. Je crois que je vais devoir y aller. Ouais, non, vas-y, merci Olivier, c'est très cool. Merci. En tout cas, Merci beaucoup. Bon les gars, on vous reçoit peut-être pas au meilleur moment. C'est ça, vous êtes à la place du con ou pas? Défaite en demi-finale? Ouais, c'est bien déjà. Ah ouais, bien. non, c'est On très progresse, on est content. Ah, c'est pas votre premier tournoi ensemble? Si, premier qu'on joue ensemble. On a déjà joué ensemble à Lyon, un autre tournoi. J'étais pas bien, mais là, je suis content de Sydney, il a progressé. Merci. Ah, est-ce que je dois comprendre que c'est toi le maillon fort dans le binôme? Oui. Il en faut toujours un. Faut dire la vérité. Mais j'arrive. Il arrive doucement, j'aime bien. Mais j'entends qu'il conseille même les adversaires pendant les matchs. Il est fort Nino parce qu'il se permet même de corriger ses adversaires. C'est quand on est largement au-dessus. Il donne des conseils. Non, parce qu'il y a des joueurs que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ou ils débutent. Donc, comme on sait qu'on va gagner, c'est vrai que je donne des conseils tranquillement. Mais c'est vrai qu'à une équipe adverse, je donne pas de conseils. Hein. Une équipe adverse qui est beaucoup plus forte. Ça t'a mis en confiance, Sidney, de commencer avec Sylvain aujourd'hui? Pardon? Ça t'a mis en confiance? Je savais que j'allais jouer avec lui. Je savais qu'il allait me coacher, comme on dit. Mais je savais aussi que j'allais progresser. Donc il a été surpris de ma progression. Exactement. Donc je t'ai relâché. Exactement. Il a progressé, il a fait des choses de ouf. Je suis très très content. Merci. Ah, moi j'ai vu un smash revers là. Je l'avais pas vu arriver. Je veux dire, il est chaud en fait. Hein. Il y a des fois, je fais des choses bizarres. Je suis un artiste. Voilà, c'est un artiste. Il y a des trucs comme bizarres. sur le terrain. Ouais, des fois, on sait pas pourquoi ça passe. Et les rôles étaient similaires ou pas à l'époque où vous étiez ensemble à Lyon? Ou pas? Parfois, on jouait un peu au même poste, côté droit. Alors, de temps en temps, on disait ça va. On disait ça va, mais tu vas sur le banc et moi, je joue. Vous répartissiez les rôles. Voilà, mais de temps en temps, je pouvais jouer à gauche. Quand Maloud n'était pas là, Flo Malouda, on pouvait jouer à gauche. Moi, j'adore jouer dans l'axe. Et voilà. Non, parfois on s'est retrouvés sur le banc, on s'est retrouvés à jouer ensemble, titulaires, remplaçants. En tout cas, on a passé 3 belles années lyonnaises ensemble. Bah justement, près de 100 matchs, en tout quasiment en pro, que ce soit en équipe de France ou en club. Vous avez un souvenir commun là, comme ça qui vous revient? On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Voilà. Un souvenir commun niveau foot. Niveau foot. Moi, ce que j'ai adoré à chaque fois, c'est vrai qu'avec Lyon, on était souvent champion 4-5 matchs avant la fin. Et c'est vrai qu'on était freestyle. Donc, on pouvait se maquiller, se déguiser avant les matchs. On pouvait boire un petit coup. Le derby, c'est bien. Le derby contre Saint-Etienne, c'est génial. Quand on joue au parc, on est champion, on est dans la rue. On va manger un McDo à 4-5 heures du matin. Parce qu'avant le match, on était déjà champion. Je comprends le freestyle maintenant. Oui, mais en fait, une saison, c'est très long. Et quand tu as l'objectif, exactement, tu décompresses. Tu dis voilà, on a fait toute la saison pour ça. Exactement. Alors certains diront que c'est pas bien, mais on avait besoin de décompresser. Ah ouais. Non, parce que c'est long une saison. Hein. 11 mois sur 12, on joue tous les 3 jours. Quand il y a la Ligue des Champions, la Coupe de France, il y a beaucoup de matchs. Il y a 61. Surtout si tu es international. Et international, il y avait la Coupe de France, il y avait la Coupe de la Ligue, donc ça fait beaucoup de matchs. Donc qu'on arrive le 1er mai et qu'on se dit c'est fini, on est champion, c'est les beaux jours, les claquettes short, on va au match décontracté, on joue les matchs, mais on est tranquille. Non, voilà. On sent quand même une complicité de fou. Vous voyez encore beaucoup maintenant? Pas mal. C'est vrai on se croise beaucoup. Sidney, il est à Lyon, c'est à 2 heures. Il bosse chez Canal, donc il vient souvent sur Paris. Moi, je suis parisien. Il vient souvent à Lyon voir les matchs. Je viens souvent à Lyon, voilà. Donc après, voilà, on regarde les matchs. Et après, il y a la 3e mi-temps. Après coup, normal, c'est la base. Ouais, ça, personne ne sera là pour vous juger, surtout pas moi. Il y a le côté freestyle, on retrouve le côté freestyle même en après-carré. Rapidement, après, on vous laisse. Donc, j'étais sur le souvenir commun. Si Sidney, tu devais retenir un match de Sylvain, et toi, Sylvain, si tu devais retenir un match de Sidney. Voilà, un match. Moi, je retiens un match France-Italie, équipe de France, doublé de Sidney Govou. Le match d'après Coupe du Monde, c'est ça, non? Exactement. J'étais sur le banc. J'étais sur le banc. Ouais, j'étais sur le banc. Ah ouais. Il m'a mis sur le banc. J'ai fait oh le bâtard. But de la tête, je crois, en plus, encore sur le banc. Et je crois que tu avais mis un but de la tête à ce match-là, non? Il en avait mis 2, un doublé. Un de la tête. Ouais, j'étais au stade, je m'en souviens. Victoire 3. Voilà. Moi, ce match, j'ai adoré. Moi, je jouais pas avec lui, c'est France-Italie. Tu vois, c'est la finale de l'Euro. J'étais obligé, j'étais chez moi avec des potes. Et il a dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, le petit non, avec son doigt là après. Ouais, ce moment était fou. Je retiens ça forcément. Moi, c'est marrant parce que tu vois, il y a des souvenirs de foot, on se rappelle exactement où on était. Exactement. Toi, on se connaissait absolument pas à l'époque parce que j'étais un peu plus jeune que toi. Mais je me rappelle là, où je l'ai vu, avec qui j'étais, dans ma famille, ce que j'ai fait, etc. Tout le monde, 98 et 2000, parce que c'est des moments particuliers.
envoyé, ça a boosté le pays. Et les gens, ils se rappellent, ah, j'étais là, j'ai fait ci. Ah, c'était extraordinaire. Si, j'ai un autre moment. Ah. Et tu joues Arsenal. J'avais demandé son maillot. J'avais dit Highbury. On avait vu un partout. J'avais demandé son maillot. Il était sur le terrain ou sur le banc? Moi j'étais au banc. Quand même. J'étais pas rentré, mais à la fois j'ai couru. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur. J'étais là, oh, c'est qui ça? J'ai fait, tiens, jeune. Bon. C'est que du bonheur. Bon, merci. C'était que du bonheur de vous avoir Merci avec nous. beaucoup. C'est très Gentil, cool. à bientôt. Bon, il y a un match de la 3e place ou pas? Peut-être. Non. Sidney, il doit rentrer. Il faut que je rentre à Lyon, je suis malade en plus. La Faut que j'ai récupéré. Merci tout le monde, à bientôt. Merci. À tous. Vous voyez là, c'est la finale du tournoi de la première édition de la MKBest Paddle Cup. Donc il y a la doublette Chantôme, Florentine Amapongol. Donc personne n'attendait vraiment cette doublette à ce niveau-là. Et puis les grands favoris, ils sont là, Olivier Dacour et Vincent Candela. Ça a l'air assez disputé. Pour être totalement honnête, je ne sais pas du tout qui est en train de mener. Mais on les voyait très rigoleurs, très charmeurs, très chambreurs. Mais là, les visages sont un petit peu plus fermés. Tout le monde est vraiment concentré. Ils disaient tous, il y a 30 minutes, il y a 1 heure, il n'y a rien à gagner. Puis au final, tu vois... Dis-moi tout, Boris. J'ai trouvé un truc super. Mieux que la finale là? Bah, je pense que ça va te plaire aussi. Ça va te mettre bien. Ça va te mettre bien. Tu me parles pas de drogue, parce que moi je suis anti-drogue. Hein, on ne parle pas de drogue. Okay. Alors vas-y, moi. De ça Donc, alors ça, c'est quoi? C'est l'after tournoi, c'est ça? Pour avoir un match, donc on va dire que c'est le pré-dernier match. C'est pour la consolante ou pas? Parce que j'ai l'impression que la finale c'est juste là. La consolante, exact. Donc, moi j'ai juste envie de dire, Julie, si jamais tu ne gagnes pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui... Soit il a mal travaillé... Mais elle a déjà tout gagné, franchement. Je prends pas son numéro, déjà, hein, et que je passerai pas à son cabinet dans le 15e. Je vous recommande... Mais en tout cas, elle fait bien de la pub indirectement. Merci. C'est la 10e personne à venir sur sa table, à mon avis, tout se passe très bien. Elle a donné l'adresse et tout. Allez, on va aller checker quand même la finale pour voir qui va enfin remporter le trophée de cette première édition de la MKBest Cup. À ton avis, toi, ça va être qui? Alors, t'es plutôt team Olivier Dacour, Vincent Candela ou Chantôme, Sinamapongol? Alors, si je devais suivre mon cœur, je dirais Clément Chantôme et Florent Sinamapongol, parce qu'on aime beaucoup Clément Chantôme. Après, ils font une forte impression hein, quand même, Vincent et Olivier. Ouais. Moi, tu sais, si je devais suivre mon cœur... Ça serait avec moi, ouais. C'est toi que je choisirais. Tu peux enlever ta main de mes fesses? Allez. Ah non, pardon. Bon, voilà les zonards, on ne pouvait pas mieux terminer qu'avec... Quel mot on pourrait utiliser pour décrire Smaïl? C'est toi qui... Loser. J'allais dire, tu le connais un peu mieux que moi, je me permettrai pas de... Non, je dirais Solaire. Voilà. Solaire. C'est beau ça. Carlos Solaire? Non, t'es meilleur au foot que Carlos Soler. Quand même. Parce que je voyais pas le rapport, mais... Je pense. Juste lui, ça va. Alors juste, bon, on t'a pas vu tout au long de la journée, mais ça veut dire que t'es allé loin dans le tournoi ou pas? Non, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de tournois parallèles. Dès que je perdais, je réinventais un tournoi et je reperdais et je réinventais. T'as fait la consolante de la consolante. C'est donc ça le multiverse du padel. Exactement, j'ai fait 2 coupes Intertoto et j'ai réussi à perdre en finale d'Intertoto que j'avais créé moi aussi. J'ai fait plus que la Conference League, mais je me suis bien amusé. Ouais, bon, on nous a dit, alors il est pas très fort, mais il est très très drôle sur le terrain ce matin. C'est vrai, j'ai fait des trucs, même moi je me surprends et je me fais rire. C'est pas bon signe du tout, mais bon. Ça c'est les primes là, tu vois. Tu prends l'habitude des blagues et tout. Ouais, je te jure, c'est des trucs, c'est bizarre. L'instinct, ça sert à rien du tout. Faites pas ça au paddle, vous gagnerez pas. Mais franchement, vous vous amuserez. J'ai kiffé la journée. Bon, t'as appris qui étaient les vainqueurs? Olivier Dacour, Vincent Candela, pour toi normal? Normal, on le savait depuis une semaine quand ils ont fait l'équipe. Après, c'est voilà, comme dans tous les tirages au sort, il y a des trucs truqués. Et ben voilà, les gens
voulait qu'ils gagnent, ils ont gagné. D'ailleurs, tu étais avec qui J'étais avec Ludo Giuli, moi. Ouais, au tirage au sort. Au tirage au sort. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Non, mais s'il y avait des boules noires, des boules chaudes, et nous, on était des boules bouillantes, Ludo et moi, pour jouer ensemble. Et ça n'a pas suffi, on a perdu. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Et je crois que les gens qui nous ont regardés, je ne sais pas s'ils ont pris du plaisir, mais ils ont rigolé. C'est vrai qu'ils ont bien rigolé. En revanche, tout le monde a rigolé. Ouais, Ludo nous a dit, si j'avais eu un autre partenaire, je pense que je serais allé plus loin. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est ça, il a raison. Même en voulant prêcher le faux pour avoir le vrai, tu arrives à être... Il a raison, faut être honnête dans le sport. De toute façon, ça se trouve, vous avez des images, donc je peux pas mentir. Mais ouais, mais je me suis amusé, moi j'ai kiffé. C'était magnifique, une super journée avec vous, avec tout le monde, avec les copains et tout. C'était cool de vous voir. Donc non, c'est toujours bien de passer des journées comme ça. Donc j'aurais bien aimé gagner un peu plus, mais je pouvais pas aujourd'hui. Apparemment, on progresse très vite au padel. J'espère que Et puis quand on part de ça te loin, rassure un peu. tu peux que progresser bouche par mois. Mais j'ai kiffé. Au moins, j'ai le sourire et tout. Pourtant, je suis un rageux. Non mais il y a encore la table de massage, si tu veux profiter de l'ostéo, il est encore là, hésite. Parce que ce soir à l'hôtel, il va prendre 3 heures d'ostéo, il va me mettre dans un bain tout froid, dans un frigo pour récupérer. Ouais, non, je suis mort. Un bol de formol direct. Ah ouais, rendez-vous dans 15 jours. Vivement les vacances. Bon allez, je te laisse aller vite aller à la douche. Non, pas du tout. Non, ce serait pas permis. C'est pas notre genre. Non, c'est pas notre genre. Pas notre genre. Merci beaucoup les gars, c'était cool de vous voir. Et bon, je crois qu'ils nous virent là. Bon. Là, ils éteignent les lumières. Ils vont éteindre, Mani, fais gaffe. Bisous à tous les honnards. Ciao. Bon, ouais, voilà. C'est un petit peu le message qui a véhiculé tout au long de la journée. C'est vraiment la bonne humeur, le sourire. Et vous entendez, là, ils sont vraiment en train de nous virer. Ouais. Ils sont en train de dire, le monsieur avec la doudoune verte et le casque derrière la caméra, il faut arrêter tout ça. C'est vrai, merci aussi à Mani. Merci Mani. Voilà. Tous les clubs nous l'envient, tous les médias nous l'envient, tous les youtubeurs nous l'envient. Toutes les femmes. Toutes les femmes nous l'envient. Voilà. Ouais, je chante moins bien que toi. Vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs au Blanc Manteau et le jeudi soir c'est au théâtre du... J'en ai plus. Des Deux Ânes, au théâtre des Deux Ânes. Voilà. Bon, moi je vais y aller. Boris, je te laisse finir tout seul. Okay. Je vais te suivre. On va y aller aussi. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao. Il y a plein de choses encore qui arrivent sur la zone. Vraiment, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, activer la cloche. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt autour du plateau de la zone. Allez, salut tout le monde. Salut les zonards. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.